Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans ce journal du vendredi 11 octobre, les 10 des troubles de l'apprentissage qui toucheraient 8% des enfants. Ce jeudi, c'était la journée nationale. À l'Oudéac, la médiathèque présentait des livres et des objets destinés aux personnes souffrant de 10. Nous irons aussi dans les champs morbihanais. La technologie y est de plus en plus présente. Les agriculteurs se dotent notamment de stations agro-météo connectées, un outil qui permet de mieux gérer les changements climatiques. Et puis, la semaine bleue consacrée aux retraités et aux personnes âgées s'achève. Cette année, le thème, c'était l'écologie. Et vous verrez que le troisième âge se sent aussi concerné par l'avenir de la planète. Fin septembre, le Premier ministre Édouard Philippe annonçait un plan de 173 mesures pour lutter contre le sentiment d'abandon des campagnes. Et parmi les annonces, l'assouplissement de la réglementation pour les cafés ruraux. L'idée doit permettre l'ouverture et le maintien de bistrots dans les villages. Et en Bretagne, la mesure pourrait aider à consolider la tendance, car après des années de baisse, le nombre de débits de boissons repart à la hausse. En 5 ans, 200 bars ont été ouverts, ce qui porte à 3400 le nombre de bistrots dans la région. Décryptage des chiffres avec Blandine Lequin. Un bar pour 1000 habitants. Non, ce n'est pas un mythe. La Bretagne est vraiment une terre de bistrots. C'est d'ailleurs la deuxième meilleure moyenne en France, derrière la Corse, qui est quand même 10 fois moins peuplée que la région. Et surprise, Brest s'est fait voler la vedette de la ville affichant le plus grand nombre de bars dans la région. Avec 152 bars, elle s'est fait dépasser par la capitale estudiantine, Rennes. Depuis 5 ans, le nombre de bistrots y monte en flèche. Viennent ensuite Quimper, Vannes et Lorient. Attention, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de bars dans les villes que les campagnes bretonnes sont asséchées. Dans les îles notamment, le faible nombre d'habitants donne une densité de bars particulièrement élevée. À Ouédic, 3 bistrots pour 107 âmes donnent à l'île la palme du nombre de bistrots par habitant. À Locquenval ou La Roche-Bernard et ses 8 établissements, on trouve aussi plus de 5 bistrots pour 1000 habitants. Et oui, car le bistrot n'est pas mort, il ne cesse de se réinventer. Bar à cocktail, after-work, bière artisanale, il y a toujours plus de raisons de se rendre au bistrot. Et vous retrouvez la carte des bistrots commune par commune sur le site du Télégramme. Quelles sont les autres actualités en Bretagne ? Eh bien, on voit ça tout de suite dans votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréant. La reconstitution du meurtre de Dorian Guéméné a eu lieu ce vendredi matin à Rennes. Le jeune homme avait été mortellement roué de coups par 6 autres jeunes en juillet 2018 en sortant d'une discothèque du centre-ville. Les parents de Dorian présents sur place espéraient des réponses. Les 6 accusés, âgés de 19 à 28 ans, encourent la perpétuité. La Bretagne aura-t-elle sa propre charte d'utilisation des pesticides ? C'est en tout cas la piste avancée jeudi par le président du conseil régional, Loïc Chenet-Girard. Le projet pourrait toutefois être contrarié. Les commissions concernées réunissant majorité et opposition ont fait part de leurs réserves. Et la droite a pointé un texte inadapté et des agriculteurs qui se sentent abandonnés. L'explosif sujet a été renvoyé à plus tard. 98 ans et toutes ses capacités de création, la conserverie La Quibronnesse, basée à Quiberon forcément, vient de remporter le prix de l'innovation produit de la mer pour sa nouvelle gamme, des filets d'esturgeon, produits en collaboration avec la prestigieuse maison Prunier, productrice de caviar. Ils sont notamment disponibles en ligne sur laquibronnesse.fr. Grande première à l'Annester dans le Morbihan ce vendredi où la Marine nationale a présenté son Fuscolab, dispositif d'appui à l'innovation. Objectif, rassembler les initiatives venues du terrain, les demandes de l'état-major et les compétences des entreprises locales dans un incubateur chargé de les développer. Exemple avec le semi-rigide d'intervention à Foyle dévoilé ce vendredi matin après 9 mois de travail commun entre la Marine et l'entreprise lorientaise SIER. Enfin, drame télévisuel ce jeudi soir quand les vieilles charrues ont été accusées dans l'émission de Cyril Hanouna sur C8 de ne faire venir Céline Dion que pour 3 morceaux à grand renfort de subventions régionales. Fake news, a réagi Jérôme Tréorel, le patron du festival, qui rappelle que celui-ci n'est pas subventionné et précise que le concert de la diva québécoise durera 2 heures. Dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dysorthographie, dyscalculie, les troubles 10 sont variés et affectent les capacités d'apprentissage d'environ 8% des enfants. Ce jeudi, c'était la journée nationale des 10. La médiathèque de l'Oudéac dans les Côtes-d'Armor organisait 3 jours de rencontres pour les parents et les enfants. Reportage sur place de Mathilde Kemener. Atelier pratique à la médiathèque de l'Oudéac, se servir un verre d'eau avec des gants de boxe. Qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'un enfant dyspraxique ?
bizarre. Bizarre, hein? Ouais. La dyspraxie est un trouble des gestes. Il existe aussi la dyslexie, trouble du langage écrit, ou encore les troubles de l'attention. C'est ce que l'on appelle les troubles 10. À l'occasion de la journée nationale, la médiathèque de l'Oudéac a invité l'association Les Atypiques Fantastiques. Lancée il y a un an à Ploërmel, 2 autres antennes, à Vannes et à l'Oudéac, ont dû être créées pour répondre aux sollicitations. Je ne m'attendais vraiment pas à une telle expansion. Je suis maman concernée. On se sent souvent seul, isolé, jugé aussi. On passe très régulièrement pour des parents laxistes, mais aussi le besoin est d'aider et d'accompagner nos petits atypies fantastiques, parce qu'en fait, plus on va les aider tôt, mieux ils vont s'en sortir. Col bleu pour les collages visibles, lacets et livres adaptés, l'association et la médiathèque ont présenté un panel d'outils aujourd'hui disponibles. Parce qu'il y a une demande importante, tous les éditeurs se sont mis à faire ça. Et du coup, notre travail, nous, voilà, c'est de trier aussi pour montrer des choses intéressantes et innovantes et qui fonctionnent. Je suis venu ici parce que moi, je suis atteint de plusieurs 10 et ça m'a permis de voir un petit peu ce qui existe, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, ou que par exemple, moi, j'ai pas subi, que j'ai pas eu. C'est pour ça que je suis venu majoritairement en fait. Les troubles 10 sont souvent un handicap invisible. Des études estiment qu'environ 8% des enfants français sont concernés. Je vous le disais en titre, les agriculteurs sont de plus en plus soutenus par les nouvelles technologies. Et parmi les nouveaux outils, une station agro-météo connectée. Elle permet aux agriculteurs de suivre la météo en temps réel et d'adapter leurs travaux agricoles et les traitements. Explication avec Karine Chevrolier. Par exemple, pour la parcelle que tu as récoltée hier, se met autour du 25 avril, on sait combien il y a eu de pluie et quand, quoi. Ça, c'est des sommes de température. Donc ça, pour des gars qui sont en ensilage, c'est intéressant parce que tu sais qu'un maïs en silage à 1400 degrés jour, il est bon à récolter. Vitesse du vent, température de l'air, humidité, ces données parviennent en temps réel à William Collin. Depuis janvier dernier, l'exploitation céréalière familiale est dotée d'une station météo connectée. Moi, le gros avantage que je vois, c'est le cumul des données. On peut revenir sur les historiques et donc expliquer, par exemple, des phénomènes qu'on a pu observer sur les cultures, par exemple un échaudage sur du blé, et donc par conséquent d'expliquer des rendements, et également, puisque c'est plus que jamais d'actualité, de déclencher et de justifier nos interventions de protection des cultures. Habitant à une dizaine de kilomètres de l'exploitation, le conseiller technique peut ainsi garder un œil à distance et planifier l'organisation du travail en fonction de la météo. Il va gagner en précision aussi dans ses interventions, puisque quand on va intervenir au plus juste, quand la culture en a besoin, on gagne en efficacité et finalement on peut se permettre par exemple de mettre moins de quantité d'engrais, moins de produits phytosanitaires pour justement en économiser, que l'agriculteur en paye moins et que ce soit bénéfique pour l'environnement également. Coût de cette station, entre 350 et 600 €, de quoi permettre aux agriculteurs de prédire la météo, mais sans pour autant pouvoir encore faire la pluie et le beau temps sur leur exploitation. La semaine bleue consacrée aux retraités et aux personnes âgées s'achève ce dimanche. Alors que les jeunes manifestent dans le monde entier sur la question climatique et que la figure de Greta Thunberg émerge, le troisième âge se sent-il concerné par le sujet de l'écologie ? Nous nous sommes rendus dans une maison de retraite de Brest pour lui poser la question. Lucille Chaussois. Je vais mettre le savon, je remue, voilà. Donc on a notre pierre d'argile. Non, ce n'est pas un cours de cuisine, mais bien un cours de produits ménagers maison. La Semaine bleue, c'est l'occasion d'associer écologie et personnes âgées, de quoi partager astuces, recettes et souvenirs d'antan. On ne parlait pas tellement d'environnement quand on était jeunes, ça fait 40 ans de ça. On faisait ça parce que ça blanchissait, c'était efficace, et puis c'était pas cher, quoi. C'était ça surtout. Il faudrait dire aux jeunes, il faudrait faire ça au lieu d'acheter tous ces produits et n'importe comment. Ça sûrement. C'est aux jeunes qu'il faut inculquer ça. Et même s'ils ne sont plus directement concernés, certains résidents pensent à leur famille ou aux futures générations. J'en ai vu certains qui vont m'intéresser, que je vais transmettre à ma fille. Grâce à des ateliers comme celui-ci, des documentaires ou encore le suivi de l'actualité, certains résidents sont bien conscients que la planète va mal.
Ils se sentent concernés surtout par rapport au gaspillage. C'est quelque chose qui les horripile et ça peut se comprendre, vu qu'eux, ils ont subi les privations durant des fois la première, la deuxième, voire les 2 guerres. Donc oui, c'est une génération qui est touchée par ça et qui souhaite, en fait, pour les jeunes générations, qu'il y ait un mieux vivre et qu'on revienne à des choses plus simples. Il faudra attendre l'année prochaine pour une nouvelle semaine bleue. En attendant, l'écologie concerne toutes les générations. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à 19h. D'ici là, passez une belle soirée et surtout un bon week-end sur nos antennes. À lundi.